Bonjour à tous bien-aimés, bienvenue sur Revue TV. Dieu recherche des adorateurs, mais pas des mendiants. Alors bien-aimés, comme pendant des années, la prière a été pour nous juste un moyen d'obtenir quelque chose de Dieu ou d'exercer la puissance de Dieu. Après, quand on nous demande d'adorer, c'est un gros problème. On se rend compte qu'on a beaucoup de mal malgré toutes nos années de foi. Et c'est ce qui explique que beaucoup de chrétiens n'ont pas le cœur de Dieu. Ils n'ont pas sa nature, ils n'ont pas sa sensibilité. Parce qu'en réalité, c'est à force d'adorer Dieu dans tes moments de prière, c'est à force d'avoir cette connexion avec lui, de le toucher pendant tes prières, que tu finis par recevoir son cœur, sa nature. Parce qu'à chaque fois que tu l'adores, à chaque fois que tu le touches, à chaque fois qu'il se manifeste pendant la prière, tu ne ressors pas de cette prière telle qu'elle. Parce que quand Dieu se manifeste, il te touche, il y a un impact. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a un transfert que tu reçois. Donc, cultiver l'habitude d'adorer Dieu fera de tes prières des moments vraiment où Dieu va souvent se manifester et où tu vas donc pouvoir recevoir ce transfert surnaturel de ce qu'il est, de son cœur, de sa nature, de tout ce que Dieu est et de tout ce que Dieu a en fait. Donc, l'adoration, c'est vraiment le genre de prière que Dieu préfère. Parce que simplement l'adoration sincère est une expression de ton amour, de ton attachement à Dieu. L'adoration sincère, c'est souvent ce qui amène la présence de Dieu pendant la prière. Et c'est quand Dieu te remplit, c'est-à-dire quand il vient pendant que tu pries, quand il se manifeste et qu'il te remplit, c'est dans ce moment-là que tu es changé et transformé. Mais malheureusement, la prière est trop souvent travestie. Elle est réduite en une sorte de séance de revendication. Et la conséquence en est que les gens n'apprennent pas à aimer Dieu pour ce qu'il est, mais les gens prient par intérêt. Ils sont avec Dieu plus par devoir que par amour. Or, le plus grand commandement de Dieu, c'est que tu aimeras Dieu de tout ton cœur. Et cet amour passionnel que Dieu nous demande s'exprime et se cultive à travers l'adoration. Je voudrais te préciser qu'au ciel, par exemple, l'activité principale, c'est l'adoration. Quand toi et moi, nous aurons quitté ce monde et que nous irons rejoindre notre Seigneur, nous ne ferons que ça. Les anges ne font que ça dans le ciel. Dans le ciel, il n'y a personne qui quémande en permanence. Mais en permanence, dans le ciel, on adore. Tout le monde adore en permanence. Et ils sont comblés de la présence de Dieu, avec tous les privilèges et la perfection qu'elle comporte. Donc, si tu ne parviens pas à adorer Dieu par tes paroles ou par tes cantiques, c'est simplement parce que tu ne l'apprécies pas encore suffisamment, comme je l'ai dit dans une vidéo les jours passés. C'est parce que tu ne l'apprécies pas encore suffisamment, tu ne mesures pas encore sa valeur, tu ne perçois pas encore sa magnificence, sa beauté. Donc, bien aimé, je voudrais simplement te dire aujourd'hui de prendre la décision de prier, de supplier Dieu, d'intercéder pour devenir capable de pouvoir le discerner, de pouvoir discerner sa beauté, sa gloire, sa magnificence. Et de cette façon, tu pourras devenir un de ces adorateurs que Dieu cherche. Tu pourras expérimenter sa présence et sa touche dans une dimension inédite. Quand on lit la Bible dans le livre des Actes, on voit comment Paul et Silas, qui étaient des disciples de Jésus, qui ont été beaucoup persécutés pendant leur ministère. Et la parole de Dieu nous dit qu'un jour, ils ont été jetés en prison après avoir été battus. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils n'ont pas gémi. Pendant qu'ils étaient en prison, ils n'ont pas quémandé, mais ils se sont mis à prier et à louer Dieu dans cette prison, dans cette situation difficile. Et la Bible dit que les murs de la prison sont tombés et ils ont pu sortir. On va d'ailleurs le lire. Donc, je vais lire dans les livres des Actes. La foule se souleva aussi contre eux et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Bien-aimés, comme je vous l'ai dit, ils sont retrouvés dans une situation extrême. Ils avaient été battus, on les a jetés en prison. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont loué le Dieu, ils ont adoré Dieu. Et cette louange a déclencher une manifestation forte de la présence de Dieu. Et cette présence a brisé leur joug. Les portes de la prison sont ouvertes et ils ont été libérés. Bien aimé, c'est une image qui est très forte et qui symbolise un peu la réalité de ce qui se passe quand on prie. Parce que quand tu pries, bien aimé, et que la présence de Dieu descend, et en fonction de la puissance avec laquelle elle descend, tu peux expérimenter des choses que tu n'avais jamais imaginées.
Souvenez-vous par exemple du témoignage de cette femme que j'ai partagé, cette femme qui était stérile et qui a décidé un jour comme ça de faire un jeûne de 21 jours. Et c'était un jeûne de louange et d'adoration. Elle n'a rien fait d'autre que louer et adorer pendant son jour de jeûne. Je vous ai raconté comment elle s'est retrouvée enceinte alors qu'elle était ménopausée depuis longtemps et pendant des années et que ses pasteurs avaient prié pour elle pendant des années sans succès. C'était un témoignage puissant. Elle a accouché dans sa vieillesse. Donc ça, c'est la puissance de la louange et de l'adoration. Donc c'est très important. Quand tu pries, de privilégier vraiment ce moment, il faut que le Seigneur ressente que tu l'aimes, qu'il ressente ton amour et surtout que tu puisses avoir cette connexion pour laquelle tu as été créé avec lui, que tu puisses avoir cette communion. C'est très important. Il y a beaucoup de puissance là-dedans. Donc plus que jamais, mes bien-aimés, arrêtons d'échanger cette adoration de Dieu contre la mendicité, le fait de toujours demander, demander, demander. Dieu cherche des adorateurs par-dessus tout et pas des mendiants. Et avec ton adoration, je t'assure, mon bien-aimé, tu as plus de chances de voir tes montagnes se déplacer qu'avec ta mendicité. Donc, je vais m'arrêter là, bien-aimé. Je compte sur toi pour devenir un adorateur de Dieu. Et je te dis à très bientôt sur VTV.